Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous verrons comment calculer la médiane des classes, c'est-à-dire la médiane d'une série statistique. La médiane d'une série variable est continue. Avant de commencer, il faut comprendre ce qu'on appelle variable continue. Une variable continue, c'est d'abord une variable quantitative dont les valeurs sont infinies. C'est pourquoi on parle de classe de variables. Dans cette classe de variables, on aura plusieurs valeurs de la variable. Par opposition à la variable discrète, donc chaque variable a une seule valeur bien déterminée. Donc dans la variable continue, les valeurs de la variable sont infinies. On va voir un exemple. On vient dans cet exemple qu'on a formulé. Donc ici, on a défini l'âge de 3000 personnes d'une population groupée en classes. Et dans la première classe, la classe de 20 à 25, on a 150 personnes. De 25 à 30, on a 300. Jusqu'à la classe de 55, de 50 à 55, on a 150. Donc, sur cet exemple, on se rend bien compte que dans la classe 20 à 25, c'est une variable continue puisque de 20 à 25, on a plusieurs valeurs de la variable possible. On peut avoir 20,1, 20,5, 20,21, ainsi de suite. Donc, c'est infini. On ne peut pas avoir une variable limitée, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi on parle de variable continue. Dans le cas de la variable discrète, on devait avoir peut-être ici là 20 et l'effectif des personnes qui ont 20 ans, on devait mettre là. Donc ici, on ne connaît pas. On sait qu'entre 20 et 25 ans, on a 150 personnes. Mais on ne peut pas exactement connaître le nombre de personnes qui ont 20 ou le nombre de personnes qui ont 23, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose d'infini. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on doit calculer la médiane dans cette situation? Pour calculer la médiane dans cette situation, on doit d'abord définir la classe médiane, c'est-à-dire la classe qui correspond au milieu de notre série. C'est-à-dire, au niveau de la classe médiane, on aura approximativement 50% de l'effectif au-dessus et 50% de l'effectif en dessous. Donc, pour calculer cette classe, on doit d'abord procéder au calcul de l'effectif cumulé. Donc, on va calculer l'effectif cumulé. L'effectif cumulé est égal à quoi? On va d'abord prendre cette valeur. C'est égal à, on prend la première valeur puisqu'elle elle ne change pas. Donc, la première classe, son effectif sera 150. La deuxième classe, ça sera égal à l'effectif de la deuxième classe plus l'effectif cumulé de la classe précédente. Donc, on va faire, c'est égal à ceci, à l'effectif de la deuxième classe, plus l'effectif cumulé de la classe précédente, on fait entrer. Donc, automatiquement, on va demander à Excel de calculer le reste. Donc, Excel calcule automatiquement pour le reste. On voit que le total, c'est 3000. Maintenant, comment? Bon, à partir d'ici, maintenant, on peut déjà définir la classe médiane. Pour définir la classe médiane, on va définir l'effectif de la valeur médiane. Ce n'est pas la médiane, mais c'est l'effectif de la valeur médiane. L'effectif de la valeur médiane, c'est quoi? On va mettre là ME pour dire médiane. Son effectif sera quoi? Son effectif sera égal à la valeur, à l'effectif total divisé par 2. Donc, cette valeur, c'est 1500. Donc, on sait que la médiane a un effectif de 1500, mais on ne connaît pas la médiane. On va donc venir définir la classe qui correspond à l'effectif 1500. Quand on regarde sur notre série, on voit que 1500 est compris entre 1050 et 1850. Or, au niveau des classes, on sait que 1050, moins de 1050 personnes ont un effectif, ont un âge de 35 ans. Moins de 1050. Donc, notre effectif, notre médiane n'est pas dans cette classe. Parce que moins de 1050 sont dans cette classe. On est à 1500. Or, on se rend aussi compte que moins de 1800 ont un âge de 40 ans. La classe 35 à 40. 1500 se trouve donc dans la classe 35 à 40. Donc, voici notre classe médiane. On va colorier ça. Donc, notre classe
quelle est donc la valeur entre 35 et 40 qui correspond à 500? Ce sera cette valeur qui sera notre médiane. Pour ça, on va faire une petite interpolation linéaire. Avec Excel, c'est très facile, puisqu'on va juste écrire une formule et Excel va nous faire. Mais pour cela, il faut définir les valeurs des abscisses et les valeurs des ordonnées. Donc, au niveau des abscisses, on va mettre Y et X. Parce que ici, ça correspond, la classe d'âge correspond aux ordonnées et l'effectif cumulé correspond aux abscisses. En fait, l'effectif correspond aux abscisses. Donc, on va définir les deux valeurs de la classe de l'effectif de la médiane. Donc, on a là 40 et 35. Maintenant, on a dit que 1800 personnes avaient un âge inférieur à 40. Donc, au niveau de 40, on dit 1800 personnes ont un âge inférieur à 40. Et on a dit que 1050 personnes avaient un âge inférieur à 35. On va mettre 1050 inférieur à 35. Donc, voilà, on a défini les deux axes, c'est-à-dire l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses sur lequel on trouvera le point de coordonnées, notre médiane et son effectif. Pour donc calculer ceci, on peut tracer un repère et on peut tracer quoi? Qu'est-ce que je veux dire? On peut tracer une droite linéaire et par correspondance trouver la valeur qui correspond à 1500. On va essayer les deux méthodes. Pour commencer, on trace une droite linéaire. On va venir là, on va venir insérer, insertion. On va figure, on choisit celle-ci, les nuages de points. Oui, on va venir donc là taper nos données. On va sélectionner les données. On va dire ajouter les données. On peut ne pas mettre le nom. Les valeurs de X. On prend les deux valeurs-ci qui correspondent à X. Et les valeurs de Y. On va prendre les deux valeurs-ci qui correspondent à Y. On va donc faire Entrée. On dit OK. Donc voilà la droite de notre série de la classe 35-40. Donc toutes les valeurs entre 35 et 40 occupent toute la longueur de cette droite. Donc on va faire une correspondance. Par exemple, 1500. 1500 est là. Donc si on trace une droite qui va de 1500 et a son équivalent sur l'axe des ordres, compte qu'avec notre droite, valeur des Y qui correspond à 1500, c'est 38. Donc on peut se dire que notre médiane est égale à 38 en regardant sur la courbe. Il y a une troisième méthode, on peut tracer la courbe des tendances et à partir de l'équation de la courbe des tendances, on calcule en remplaçant Y par sa valeur, X par sa valeur, on va trouver la valeur de ME. Avant d'arriver à cette autre méthode, on va venir ici là, qui est encore plus facile, on doit appeler ça tendance. On va mettre une fonction de Excel qu'on appelle tendance. On met tendance. On double-clique dessus. Excel nous demande la valeur des Y connus. La valeur des Y. On sélectionne ça. On met virgule. Excel nous demande encore la valeur de X connue. C'est ça. On met virgule. Excel nous demande la valeur de la constante. C'est ça. Et on fait Entrée. Donc, vous voyez que notre valeur de la médiane est exactement égale à 38. Si on avait fait la correspondance ici, vous aurez constaté que cette valeur est 38. Et quand on vient, on se rend bien compte que 38 appartient à la classe 35-40. Donc, voilà la valeur de la médiane. Avec une autre façon, on peut aussi utiliser, on peut tracer la tendance. On vient là, on choisit tendance. Et on va venir, oui, on préfère une courbe linéaire. On va venir chercher l'équation graphique. On va dire équation. On dit, et automatiquement notre équation graphique s'affiche ici. C'est donc notre équation graphique là, qu'on voit là. Donc on peut, connaissant la valeur de
de x, on peut calculer la valeur de y. Par exemple, on va venir ici, là, dire y est égal à 0,0067 fois 67 fois x. Donc fois x, ici là c'est 1500. Donc est égal à 0,067 fois x plus 28. On fait entrer. Vous voyez, ça donne exactement 38. Donc voilà les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour calculer la médiane d'une série statistique continue. Merci donc d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, posez vos questions dans les commentaires. Sinon, on se voit dans une prochaine leçon.